Bonjour, ici David de Villa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série de vidéos. Plus précisément, nous sommes là avec cette vidéo à l'étape 4, c'est l'épisode 4 de cette série dans laquelle je vais te montrer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à cette étape numéro 4 où l'on est en fait au niveau juste avant de couler la dalle en béton de cette maison individuelle. Nous avons donc déjà coulé les fondations, monté les murs de libage. Nous avons également remblayé parce qu'on est sur une dalle sur plat et on se trouve donc juste avant le coulage de la dalle. Et c'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Allez, on y va. Salut, aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te montrer un petit peu l'avancement du chantier, puisque maintenant les maçons ont terminé de monter les murs de libage, donc les parpaings que je t'ai montré l'autre jour. Et aujourd'hui ils ont terminé ils ont terminé plutôt hier, parce que là il n'y a personne sur le chantier, on est samedi. Ils ont terminé de remblayer, de poser les... Alors, pas tout à fait fini de poser les planelles, c'est ce qui va leur manquer à poser, qui sont les planelles de coffrage. Donc je vais te montrer ça, tu vois ici, hop, là. Ces planelles qui restent d'être posées, qui sont des planelles de coffrage. Si je me mets comme ça, on va mieux le voir. Voilà, ces planelles de coffrage qui vont servir justement pour le coffrage du coulage de la dalle en béton. Donc ici, par rapport à ce que je t'ai montré l'autre jour, tu vois que on a remblayé avec du sable. Donc il y a du sable partout, tout a été mis donc à niveau. Et lundi, ils vont poser le film polyane pour pouvoir désolidariser en fait la dalle en béton qui vont couler de cette partie-là, du sable. Et donc on aura une dalle béton qui sera coulée dès lundi, après le passage du plombier qui va poser lui ses tuyaux en attente partout ici. Et ensuite le camion toupie va arriver et va couler donc le béton sur cette dalle-là, pour que cette partie-là soit terminée. Donc après cette partie, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, et la plupart des constructeurs ou des maçons te diront qu'il faut attendre 21 jours de séchage. Alors 21 jours de séchage, c'est vrai, parce qu'en fait, le béton obtient sa résistance maximum, en tout cas 95% de sa résistance maximum, au bout de 21 jours. Alors 21 jours, c'est 3 semaines de séchage. C'est bien quand ça tombe pendant le mois d'août, parce que personne ne travaille, donc ça fait un mois off, la dalle a le temps de sécher et on perd pas de temps. Par contre, si c'est pas le cas, si on n'est pas pendant une période comme celle du mois d'août ou comme celle des vacances de Noël, c'est un peu plus compliqué parce qu'on perd du temps et c'est 3 semaines de perdu. Alors moi, ce que je sais, c'est que le béton, au bout de 7 jours, il atteint déjà 90%. Donc on n'est pas à 100%, on n'est pas à 95 comme à 21 jours, mais on atteint déjà une très grosse majorité de sa résistance. Donc ce que je demande aux maçons, ou aux constructeurs, ça dépend par qui tu passes pour faire ta maison, mais je leur demande d'attendre uniquement 7 jours de séchage pour commencer à poser la brique. Voilà, je sais qu'avec 7 jours de séchage, je risque pas grand chose. Le béton, il faut y aller au marteau-piqueur, vu les dosages, le dosage en ciment qu'il y a. Il faut y aller au marteau-piqueur pour pouvoir le casser. Donc pas de problème par rapport à ça. Donc moi, je leur dis de laisser 7 jours de séchage, ce qui me permet de gagner 2 semaines. Et 2 semaines sur tout un chantier. À chaque fois qu'on arrive à grappiller comme ça une semaine, quelques jours à chaque fois, tous les mois, on arrive à livrer des maisons qui sont beaucoup plus rapidement livrées, et surtout des locataires qui rentrent plus rapidement dedans. Donc on encaisse beaucoup plus rapidement notre loyer, ou alors on les revend et on va revendre en un minimum de temps. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était une astuce pour essayer de gagner un petit peu de temps donc sur le séchage de la dalle. Alors tu fais comme tu veux, mais moi personnellement je laisse sécher 7 jours, j'attends pas les 21 jours que tout le monde va préconiser. Alors on va te demander de prendre de te faire passer, de prendre la responsabilité en fait de dire que la dalle séchera qu'en 7 jours et pas en 21, parce qu'évidemment ils vont vouloir se couvrir. Mais bon, ça moi je prends tout à fait la responsabilité de ça, parce que je sais que mon béton, au bout de 7 jours, il est déjà pratiquement à son maximum de sa résistance. Voilà.